La Banque du Canada a bougé aujourd'hui, a baissé son taux directeur de 25 points de base. Donc, le taux directeur est passé de 3 à 2,75. On se rappellera que le taux directeur avant la pandémie était à 0,25. Et avec la pandémie et surtout l'après-pandémie, avec l'impression monétaire, on a envoyé beaucoup d'argent aux ménages, on a créé une surinflation notamment, et également les chaînes d'approvisionnement qui étaient disloquées un peu partout sur la planète. Bien, tout ça avait créé beaucoup d'inflation. Et pour freiner cette inflation, on avait ramené le taux directeur à quoi? À 5 5,25 même. Et là, depuis l'an dernier, là, l'économie canadienne est complètement gelée par rapport à l'économie américaine. Et évidemment, le taux directeur a diminué. En 2024, la Banque du Canada avait quand même abaissé à plusieurs reprises là, son taux directeur pour le ramener à 3 on est autour de 5,25. Et là, on commence l'année sur les chapeaux de roue, évidemment. On a baissé les taux. En fait, au mois de janvier, on avait comme un peu regardé tout ça. On avait analysé la situation. Mais là, au mois de mars, on baisse les taux. On va avoir une rencontre au mois d'avril également. Une rencontre au mois de juin, mois de juillet. Et là, les économistes, avec les tarifs, les chocs tarifaires, surtout l'incertitude, hein, c'est ça qui est l'espèce le mot qui est en train de miner l'économie, c'est l'incertitude, puisque là, tout est aux arrêts, les entreprises regardent, wait and see, qu'on dit, on regarde et on observe. Et là, les gens d'affaires, vous le savez, on a besoin de prévisibilité. Là, on doit regarder loin en avant et ça nous prend des données précises pour partir des projets, pour être sûr que ces projets-là soient rentables également. Le coût de le loyer de l'argent. Donc là, évidemment, avec des tarifs qui pendent au bout du nez des entreprises, c'est tout sauf sécurisant. Donc voilà, on est là-dedans, on est dans ce brouillard-là. Et pour dissiper un peu le brouillard, la Banque du Canada doit donner de l'oxygène, doit créer un vent, là. Un vent de dos, évidemment, pour les entreprises, mais également pour les consommateurs. Les consommateurs qui, eux, ont vu leur hypothèque monter, ou à tout le moins les renouvellements d'hypothèques qui se font là par rapport à 5 ans. Et par rapport au taux variable, il faut libérer là, de l'espace. C'est ce qu'on fait. La Banque du Canada, c'est ce qu'elle fait. Et pour les entreprises, même chose, les prêts hypothécaires, les prêts d'entreprise. Et là, on libère de la place. On va essayer de libérer le plus possible de potentiel pour ne pas étouffer trop le consommateur, pas étouffer nos entreprises, évidemment, dans le contexte actuel. Vous l'avez vu, c'est très difficile. Création d'emplois au neutre. C'est créé 71 000 emplois en janvier au Canada et pour le mois de février, 1100 emplois. Au Québec, en février, c'est perdu des emplois. Alors, on est dans ce contexte-là. Donc, il y a beaucoup d'entreprises là, qui doivent prendre des décisions et la baisse du taux directeur va avoir une influence sur les taux au détail, notamment. Donc, ça va être à suivre. On s'attend à 3 à 4 autres baisses. Certains économistes parlent de 3 autres baisses d'ici la fin de l'année, à tout le moins d'ici juillet, peut-être même le mois de septembre. Certains économistes voient le taux directeur de la Banque du Canada à 2 en septembre prochain. Donc, ça serait des baisses successives. Évidemment, on navigue à vue, là, mais c'est ce qu'on a vu aujourd'hui, la Banque du Canada qui baisse son taux directeur, qui prend de l'avance. Est-ce que la Fed va suivre? Aux États-Unis, on a eu l'inflation pour le mois de février, 2,8 en baisse par rapport à 3. Donc, il y a un gain là. Évidemment, tout le reste va peut-être suivre. On sent que l'inflation aux États-Unis baisse tranquillement. Et là, la Fed pourrait peut-être constater que les tarifs vont amener une baisse de la croissance, mais pas nécessairement de l'inflation, puisque si il n'y a pas de croissance, il n'y aura pas d'inflation. Donc, on est peut-être dans cette dynamique-là. La Fed n'a peut-être pas eu encore là, toutes les informations, les données par rapport à cette possibilité qu'on voit aux États-Unis. Et on parle même de récession aux États-Unis. Là, c'est un autre paire de manches. Au Canada, écoutez, on va le voir, mais la manière qu'on le sent, pour être frappé d'une récession, là, 2 trimestres consécutifs négatifs, ça pourrait être ça. Là. On est dans cet univers-là aussi. Donc voilà, la Banque du Canada ne prend pas de chance, baisse son taux directeur et pourrait le faire à nouveau au cours des prochains mois.